Si tu veux signer plus de clients, tu dois apporter plus pour le même prix. Les gens, quand ils achètent, ils se demandent « Est-ce que ça vaut le prix que je paye, le sacrifice que je fais ?» Et tu vas me dire « Bah, je peux être moins cher. » Mais non, c'est une grosse erreur. Oui, tu vas forcément attirer plus de clients si t'es moins cher, mais tu vas attirer les mauvais clients, ceux qui ne respectent pas ton service et ceux sur qui tu vas faire peu de marge. D'expérience, ceux qui cherchent toujours les prestataires les moins chers, c'est toujours les gens les plus relous. Baisser tes prix, ça a un réel impact. Les gens, ils accordent moins d'importance à ton service, il y a moins d'engagement émotionnel dans ta prestation, et ton service, il paraît tout de suite moins qualitatif. Il y a une expérience qui est assez rigolote, où une personne fait goûter 3 vins différents à des gens. Un qui est très cher, un qui est milieu de gamme, et un qui est pas cher du tout. Et la plupart du temps, les gens vont trouver le vin le plus cher, le meilleur. Alors qu'en réalité, les 3 verres de vin étaient exactement les mêmes. On a une réelle perception en fonction du prix, et de mon côté, je vais toujours vous encourager à augmenter vos prix, plutôt qu'à les baisser. Maintenant, quand tu essaies de closer ton client, il va toujours se demander qu'est-ce que j'y gagne par rapport à ce que j'y perds. Et à ce moment-là, ton réflexe, ça doit pas être de baisser le prix, ça doit être d'augmenter la valeur, donner le plus possible à ton client et d'augmenter le prix ou de le laisser. Par exemple, tu es coach sportif et tu vends un coaching à 200 € par mois pour 4 séances, donc 50 € la séance d'une heure. À ce moment-là, si le client il est pas trop chaud, tu auras peut-être le réflexe de vouloir baisser ton prix. C'est pas ça que tu es censé faire. Tu devrais plutôt réfléchir à comment augmenter la valeur de ton service pour le même prix, voire l'augmenter. Ne vends plus 200 € pour 4 heures de coaching, mais vends 4 heures de coaching, plus un plan d'entraînement, plus un plan nutritionnel pour 500-600 €. Ou, si tu veux, 400 €. À ce moment-là, ton offre elle a l'air tout de suite plus intéressante. Mais à la fin, la personne a dépensé le même montant ou plus chez toi. Et c'est surtout ça que tu veux retenir. Quand t'as pas beaucoup de clients, t'as du temps. Tu préfères travailler le double, mais que la personne a dépensé plus chez toi, plutôt que ne pas avoir de clients du tout. Donc au début, concentre-toi sur le fait de donner le maximum de valeur à tes clients pour le même prix. Mais ne baisse pas tes prix.